Laurence, une spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet de la norme ISO 20022. Alors, Kesako, j'avoue que j'étais pas du tout, je ne connais pas du tout le sujet. Alors, Laurence m'a demandé un tirage concernant cette norme par rapport, entre autres, aux restaurateurs, en me demandant s'ils vont être prêts. Alors, ne connaissant pas le sujet, je me suis permis de me renseigner sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que cette norme ISO 20022? On nous dit la norme ISO 2022, c'est une norme ISO qui régit l'échange de données informatisées entre les institutions financières. Elle décrit un référentiel de métadonnées concernant des descriptions de messages et de processus d'affaires et un processus de maintenance pour le contenu référentiel, blablabla, blablabla. La norme ISO 20022 est très largement utilisée dans les services financiers. Les organismes utilisant la norme ISO 20022 sont, entre autres, donc on nous décrit différents organismes, et entre autres SWIFT et Visa. Alors Visa, vous connaissez tous les cartes bancaires Visa, qui utilisent ce protocole donc Visa. Et puis SWIFT, c'est également un protocole financier utilisé pour envoyer de l'argent entre divers acteurs. Alors donc la norme ISO, c'est une certification qui concerne les échanges financiers, on va dire les flux financiers, qui doivent contenir certaines autres données, à part bien sûr le montant. Il y a forcément aussi l'émetteur et puis le bénéficiaire, et d'autres données. Alors ces autres données annexes au montant, qui sont autres que le montant de l'opération, on appelle ça des métadonnées. Et donc la norme ISO certifie une qualité de protocole qui inclut certaines métadonnées. Et donc, Laurence me demande si les restaurateurs vont être prêts pour utiliser, enfin du moins pour être certifiés 20022. Et elle me demande aussi quelles vont être les conséquences. Donc je m'attaque là à un sujet que je ne connais pas. On va bien voir ce que les cartes peuvent en dire. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a l'impératrice. Ça laisse penser que cette norme ISO 20022 va être ou est imposée par une personne qui se trouve dans les rouages du pouvoir. Alors soit je vois dans l'impératrice Madame Pustula qui vend des layettes, et à ce moment-là je dirais c'est une norme qui va être imposée par le club des 12 étoiles à tout le monde à partir d'une certaine date et à certaines professions. Soit j'y vois pas vraiment cette personne, mais selon la symbolique de l'impératrice, quelqu'un qui coordonne les choses, qui organise les choses. Donc on peut penser soit à des acteurs de cette profession, soit à des acteurs du gouvernement qui vont imposer cette profession. Qui vont imposer cette norme, pardon, à cette profession. Ici, du côté de ce qui s'est passé avant, du passé ou de la cause, on voit l'étoile. Alors l'étoile, c'est la confiance, hein, c'est la confiance et puis l'espoir. Donc on pense qu'avec cette norme, tout va aller beaucoup mieux. Ça va faciliter les transactions et puis peut-être certaines opérations annexes aux transactions. Par exemple, pouvoir identifier les personnes ou les établissements d'une meilleure façon. On pense que c'est une bonne chose, hein. En tout cas on pense bien faire avec cette norme. Donc ici avec l'impératrice, soit le club des 12 étoiles ou soit au niveau de nos institutions nationales, on impose la chose. Du côté du résultat, avec la force, c'est pas très bon. On n'a pas quelque chose qui se passe sans heurts. Au contraire,
on a un rapport de force, c'est quelque chose qui est imposé par la force. Alors soit que on va pas demander leur avis aux acteurs des professions concernées et on va leur dire que vous soyez content ou pas, on vous impose cette norme, c'est ça ou rien. Soit qu'il va y avoir une résistance, un rapport de force. En défaveur de cette norme, on a cette carte de l'ermite. Alors on peut penser que ça va prendre du temps, ça va prendre plus de temps que prévu et que ça va être compliqué, difficile pour les acteurs auxquels on impose cette norme. Et donc ça va jouer en défaveur de cette norme. On peut penser, avec cette carte de l'ermite qui souvent représente le temps, que ça va être compliqué d'être prêt à temps. Et que ça risque de traîner des pieds. En faveur de cette norme, on a l'empereur. Bon, il est évident qu'au niveau national, on va imposer la chose. On va favoriser cette norme, d'une façon ou d'une autre, soit par la force, soit avec des facilités pour les professions qui l'appliqueront, par exemple. Ouais, et du côté du résultat ou de l'avenir, c'est pas très réjouissant. On veut mettre en place quelque chose de nouveau avec le battleur. Effectivement, on voit bien, hein, le battleur, c'est soit quelqu'un de jeune, soit quelque chose de nouveau, une nouveauté. Mais le battleur aussi souvent est inexpérimenté, et donc il lance les choses un peu n'importe comment, un peu à la va-vite, à la va comme je te pousse, comme on dit, et fait feu de tout bois. Et souvent, c'est pas très bien préparé, ça part un peu dans tous les sens. Ça risque d'être le résultat ici. Avec la force, on voit des résistances. D'une part, des résistances des commerçants qui vont dire moi, je suis pas prêt pour cette norme-là. Je suis pas prêt à temps. Et puis d'un autre côté, en face, lui, on va lui dire oui, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, faut y aller d'une façon ou d'une autre. Et le résultat, c'est que c'est fait un peu n'importe comment, avec des risques que ce soit mal fait, que ça tombe en panne ou ce genre de choses. Ouais, avec le pendu, oui, ça risque d'être repoussé, suspendu. Pour certains commerçants, on le voit avec cette carte du pendu. Ça fait écho d'ailleurs à la carte de l'ermite. Je pense que certains commerçants ne seront pas prêts. Et pour eux, ça sera repoussé, suspendu. Alors de quelle façon, je ne sais pas. Est-ce qu'on leur accordera un délai supplémentaire? Ou est-ce que c'est eux qui, tant qu'ils ne seront pas prêts, ne pourront pas exercer légalement leur activité? Je ne sais pas, la carte ne le précise pas. Allez, une dernière carte. Oula. Oula. Alors là, on a quelque chose qui s'arrête net. Soit cette norme, du fait qu'elle sera bricolée un peu n'importe comment, sera suspendue et du coup arrêtée, en tout cas son obligation. On dira à un moment donné, non, c'est plus possible parce que tout le monde ne peut pas s'y mettre et donc on l'arrête. Ça, c'est ma première interprétation. Et soit l'autre interprétation, alors qui est moins rigolote, ce sera que pour certains commerçants qui n'arrivent pas à appliquer cette norme et la bricolent un peu n'importe comment, eux seront suspendus pendant un temps où on leur dira vous avez tant de temps pour vous mettre à la norme, ou sinon, c'est fini pour vous. Bon, j'espère que ça ne sera pas cette interprétation-là. Ok. Pour essayer de savoir ce qu'il va en être de l'application des conséquences de la norme ISO 20022, en particulier dans la restauration, j'interroge le tarot mystique.
Alors ici, eh bien, j'ai voulu pour une fois utiliser un tarot avec à la fois les lames majeures et les mineures. Eh bien, tant pis pour moi, je me retrouve ici avec seulement des cartes de denier. Alors on est bien dans le domaine de l'argent et des transactions financières, puisque les deniers représentent le matériel de façon générale et plus précisément l'argent. Donc on est bien dans le sujet. Alors, en carte centrale, on a la reine de denier. Donc ça lie cette question d'argent et puis de normes des transactions financières à une femme. Alors je retrouve un peu la symbolique du tirage précédent avec le tarot de Marseille et je peux penser qu'il s'agit de la femme qui fait ses commissions dans le club des 12 étoiles. Donc on peut penser que c'est une norme européenne, par exemple, qui, à partir d'une certaine date, va devenir obligatoire. Du côté de la cause, ici, ou du passé, on a le roi de denier. Alors on nous montre quoi? On nous montre un personnage, ici, qui dominerait ou qui surmonterait un animal. Un animal, et puis avec un contexte de nature un peu sylvestre, un peu forestier, puisqu'on a un cerf ici qui a dans ses bois de l'argent. Et on a quelqu'un qui est par-dessus, qui semble dominer la situation ou chapeauter la situation. Donc j'y verrais bien, non seulement une symbolique financière, mais la volonté de dominer justement ce qui est un peu sauvage. Alors on nous parle dans la description de cette norme d'intégrer dans les transactions financières des métadonnées qui donc renseignent sur la nature de la transaction et sur les flux financiers, et qui permettent donc de mieux les maîtriser. Donc on essaye de maîtriser ce qui, jusqu'à présent, avec par exemple les espèces payées en billets et en pièces, ça ne permet pas du tout de tracer les flux financiers, de savoir qui a payé quel montant, qui est à l'origine et qui est bénéficiaire. Et bien là, avec les transactions électroniques, en les normant d'une certaine façon, en les conditionnant à une certaine norme, ça permet justement aux hommes, on va dire, de maîtriser ces flux financiers. C'est ça l'idée à la base. On a donc ensuite une norme qui serait imposée. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, on a à nouveau la carte du roi de denier avec une dame qui se trouve dans l'illustration. Alors, on a une carte plutôt solaire, on va dire, avec des fleurs bien épanouies et qui sont de couleur jaune, donc qui rappellent l'or du denier ici qui est figuré. Alors, ça peut laisser penser, bien sûr, que cette norme va s'épanouir, comme le montrent les fleurs, c'est-à-dire va être adoptée d'une façon ou d'une autre, qu'on soit d'accord ou pas, elle va être adoptée. Enfin, adoptée et appliquée. En défaveur de cette norme, on a cette carte du 7 d'épée. Alors les épées, c'est toujours... alors c'est de l'action de façon générale, mais souvent de l'action avec une idée d'affrontement, de rapport de force, de confrontation. On peut donc penser que la mise en place de cette norme, ou en tout cas la date limite pour l'adoption de cette norme par les commerçants, va susciter de l'opposition, si elle n'en suscite pas déjà. Ici, on voit quoi? On voit des œufs dans un nid, et puis une drôle de créature qui tente alors soit de voler l'un des œufs, ou soit de le préserver. Alors on peut penser justement que pour les commerçants, il va être question justement de préserver leurs œufs, c'est-à-dire leur argent,
ce qu'ils ont gagné, leur petit capital. Ils vont sans doute penser qu'avec cette norme, on va tenter de mettre la main dessus, ou en tout cas sur leurs transactions financières, puisqu'il n'y aura plus grand-chose de secret apparemment. En faveur de cette norme, on a cette carte du 8 de coupe. Les coupes, c'est toujours l'émotion. L'émotion, le ressenti, ça peut être aussi l'imaginaire, etc. Il est possible qu'on joue sur les bons sentiments des gens et sur les sentiments en général, en disant attention, si on ne parvient pas à contrôler et à normaliser toutes les données d'une transaction financière, ça permet à des gens mal intentionnés d'en profiter et puis de faire soit des transactions au noir, soit de l'évasion fiscale, ce genre de choses. À partir du moment où toutes les transactions financières se feront suivant une norme, cette norme, ISO 20022, eh bien, ça peut permettre de tout suivre, de tout tracer et de mieux contrôler, et donc de pouvoir courir après les bandits. C'est la carte en faveur de cette norme et de sa mise en application. C'est amusant, comme dans le tirage précédent, on a exactement la même position, en deuxième position du côté de l'avenir ou du résultat, la carte, alors ici du magicien, mais dans le tarot de Marseille, la même carte est appelée battleur. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont bricoler ça un peu n'importe comment, comme c'est une nouveauté, on va tenter de mettre ça en place comme on peut. Avec des risques que ça ne fonctionne pas, que ça soit retardé, que ça soit... Alors, on a, suite à cette carte du magicien qui tente de mettre en place cette nouveauté comme il peut, la carte du 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit une rose. Alors une rose, c'est normalement un joli cadeau, quelque chose de joli en tout cas à regarder et à sentir. Mais attention, la rose est pleine d'épines. Donc ça tendrait à nous dire que la mise en place de cette norme pour certains commerçants ne va pas aller de soi et va créer des problèmes. On voit c'est quelque chose, c'est le cas de le dire, d'épineux. On voit également sur le personnage des tas de cicatrices qu'elle a dû recoudre. On peut penser que pour les commerçants, ça va pas être facile et ça va leur poser des problèmes. On a ensuite cette carte du cavalier de denier. Alors avec le cavalier, il s'agit de mouvement, on va dire. C'est pas quelque chose qui stagne, donc on est bien dans l'histoire des flux. Il peut s'agir aussi de quelque chose qui va vite, qui se dépêche. Avec un cavalier, avec ici cette monture, on va plus vite que si on était à pied. Et la carte concerne quoi? Eh bien les deniers à nouveau, hein, on ne quitte pas le sujet. On nous parle bien d'argent et de flux financiers, avec le cavalier de denier qui fait suite à cette carte du 9 de bâton. Il est possible qu'on presse un peu les commerçants, hein, qu'on soit pas gentil avec eux. On voit ici avec cette rose pleine d'épines et des cicatrices sur le personnage, qu'on les presse de mettre en place cette norme. Vite fait, bien fait, qu'ils le veuillent ou non. Eh bien, j'espère que ça ne sera pas une mauvaise nouvelle ou que ça ne sera pas trop désagréable pour les commerçants de mettre en place cette nouvelle norme. Je leur souhaite évidemment le meilleur. J'espère que ça ne leur sera pas trop préjudiciable. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.